Tellier Sarah, bonsoir à tous. Je suis doctorante en 3e année en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Et donc mes travaux portent particulièrement sur l'émergence de politiques de jeunesse en milieu rural. Et donc moi je suis Véronique Borde, donc je suis professeure des universités en sciences de l'éducation à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Et mes travaux de recherche m'amènent à explorer la jeunesse, la mise en place des politiques jeunesse, et puis tout ce qui est éducation hors de l'école, éducation populaire, et tout ce qui est aussi pratique éducative un peu différente. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour vous restituer les résultats de la photographie des jeunesses ariégeoises, dont l'étude s'est étalée sur quasiment 1 an et demi sur tout le département. Donc en septembre 2018, le groupe jeunesse de la plateforme partenariale Territoire Éducatif s'est associé donc à l'unité mixte de recherche Éducation, Formation, Travail, Savoir de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et donc plus particulièrement à Véronique Borde et moi-même. Et ensemble, nous avons co-construit pendant un petit peu plus d'1 an et demi une photographie des jeunesses ariégeoises qui doit permettre à la fois aux professionnels, mais aussi à vous, de mieux connaître les jeunes de vos territoires, leurs spécificités et leurs aspirations. L'objectif étant par la suite que chacun soit en mesure de proposer aux jeunes des actions cohérentes et concertées pour les accompagner dans leur parcours. Donc l'étude que nous avons réalisée, elle porte sur les jeunes âgés de 11 à 25 ans qui ont déclaré habiter régulièrement en Ariège. Sur 2 outils, 2 méthodes de recueil de données qui viennent du coup se compléter. On va vous présenter un petit peu qui sont les jeunes qui ont répondu à notre enquête. On va vous présenter des résultats par rapport à des situations dans lesquelles les jeunes se sont déclarés être. Donc ce qu'on voit, c'est que pour toutes les catégories, ce sont majoritairement des femmes qui nous ont répondu, à part pour les jeunes en recherche d'emploi, qui sont eux majoritairement des hommes. Donc ce graphique nous montre que les jeunes qui nous ont répondu, ce sont majoritairement des jeunes qui vivent depuis plus de 10 ans sur le territoire ariégeois. Et donc ce qu'on remarque, c'est que les jeunes en activité professionnelle et les étudiants, ce sont ceux qui vivent depuis le moins longtemps sur le territoire. Donc on peut supposer par là qu'il y a parmi eux des jeunes qui sont venus en Ariège, soit dans le cadre de leurs études ou de leur contrat d'apprentissage, mais aussi de leur contrat de travail. Chez les jeunes en activité professionnelle, majoritairement, ils ont déclaré vivre dans une location. Certains d'entre eux ont déclaré être propriétaires. Donc il faut rappeler que l'étude s'est allée jusqu'à 25 ans. D'accord ? Et ensuite, pour les jeunes en recherche d'emploi, ce sont la majorité vivent chez leurs parents ou dans une location. Peu ont déclaré, et même chez les étudiants, vivre par exemple en colocation. Alors ce résultat de vivre, les jeunes qui vivent chez les parents, on le voit au niveau national, avec la société, la crise et les difficultés économiques, on a de plus en plus des jeunes qui vivent chez leurs parents, ou s'ils ne vivent pas chez leurs parents, qui dépendent de leurs parents. Donc ce que l'on appelle la décohabitation parentale se fait beaucoup plus tard, et les jeunes sont même prêts à revenir quelquefois, selon la situation chez les parents. Ce qui veut dire que les parents, c'est un lieu de vie, mais c'est aussi un lieu qui peut être sécurisant finalement, puisque les jeunes ils peuvent y être, y rester plus longtemps, ou y revenir. Alors maintenant, on va vous demander ce soir, à chacun et à chacune d'entre vous, d'essayer de vous glisser littéralement dans la peau des jeunes qui nous ont répondu. Donc le jeu va être très simple, c'est-à-dire que je vais vous poser à vous ce soir les questions qu'on leur a posées. Et il va falloir que vous essayiez de deviner qu'est-ce que le jeune a bien pu répondre à cette question. Alors, donc la première thématique sur laquelle nous avons interrogé les jeunes, c'était sur leur centre d'intérêt. Et donc, la première question que je vais vous poser, c'est parmi ces centres d'intérêt, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Sachez que toutes les questions et toutes
toutes les réponses ont été co-construites par le groupe jeunesse de la plateforme partenariale de territoire éducatif. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Les relations humaines ici. Vous aussi, les relations humaines? Et vous, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Les loisirs, les études ou la famille. Ouh là là, ça fait beaucoup. Et en fait, pour toutes les catégories confondues, tous les jeunes ont répondu majoritairement que ce qui était le plus important pour eux, c'était leur famille. Alors sur cette histoire de famille, contrairement à ce que l'on peut croire, les jeunes, aussi bien en Ariège qu'au niveau national, quand on les interroge sur leur centre d'intérêt, la famille arrive en premier. Donc c'est quand même important. Ça veut dire qu'on est tout le temps en train de penser que les jeunes, ce qui importe, c'est les potes, etc. En fait, c'est la famille. La famille, c'est l'endroit où ils se retrouvent, c'est l'endroit certainement sécurisant, qui leur permet d'avoir un point de stabilité, on va le dire comme ça, et surtout dans les situations dans lesquelles on est. Donc là, ce qu'on peut en tirer de cette histoire-là, c'est que les collégiens et les lycéens, ils ont autre chose à faire, hein, en gros, que de se poser la question de leur engagement. Ça peut être une première interprétation. La deuxième chose qu'il faut quand même bien préciser, c'est que le mot engagement ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc si je pose la question ici, je suis sûre qu'on aura plusieurs définitions de ce que c'est que l'engagement. Et quelquefois, par exemple, les collégiens et les lycéens sont engagés dans un milieu associatif sportif notamment, et ne le considèrent pas comme un engagement. Voilà. Donc il faut faire très attention, c'est pour ça que je vous disais au début, il faut faire très attention aux réponses qui sont données. Donc on leur a posé la question comme ça. Pour vous, rester sur le territoire, important ou pas? Ce qu'on constate, c'est que en majorité, ce sont les jeunes en activité professionnelle qui ont dit « Pour nous, c'est important de rester sur le territoire », tandis que les collégiens, lycéens, étudiants et jeunes en recherche d'emploi nous ont répondu majoritairement que pour eux, ce n'était pas important de rester sur le territoire ariégeois. C'est-à-dire qu'au moment où on les a interrogés, ce n'est pas important pour eux de rester sur le territoire. Mais ça ne veut pas dire que plus tard, quand ils auront fait leurs études, ce ne sera pas important de revenir sur le territoire. Et on va le voir après. Et sur ce point, donc, ce que vous pourrez voir dans l'étude statistique, c'est qu'on observe qu'on a un solde migratoire qui devient positif à partir de 21 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, on le sait, on a des jeunes qui partent du territoire, principalement pour ceux qui vont faire des études supérieures qui ne sont pas proposées en Ariège, mais on a quand même les jeunes qui commencent à revenir, ou des jeunes d'ailleurs aussi qui viennent s'installer en Ariège à partir de l'âge de 21 ans. Parce que ça veut dire que votre territoire, il a une identité forte. C'est-à-dire que cette identité forte, elle permet à des jeunes d'avoir envie de revenir. On a la chance en Ariège d'avoir des jeunes qui ont envie de vivre sur ce territoire-là, qui l'aiment, qui le défendent, qui, quand ils n'y sont pas, en parlent et disent qu'ils sont ariégeois. Donc ça, c'est une force pour votre territoire, cette identité-là. Et c'est comment vous allez être en capacité, dans vos orientations politiques, de vous en saisir. On vous pose la question, alors, à quelles conditions est-ce que vous resteriez vivre sur le territoire ? Alors, les jeunes lycéens nous ont déclaré qu'ils resteraient vivre en Ariège s'ils ont accès en priorité à un emploi, un logement et des commerces. Donc on constate que l'emploi revient pour toutes les catégories confondues comme priorité numéro 1 pour rester sur le territoire. Le logement arrive pour toutes les catégories confondues aussi en numéro 2. Donc si vous voulez que les gens restent chez vous, il faut qu'il y ait de l'emploi et du logement. Sur cette question du logement, justement, on a en Ariège, on a 45% des jeunes qui vivent chez leurs parents. On en parlait tout à l'heure. Et parmi les jeunes qui sont en CDI,
c'est encore 37% qui vivent chez leurs parents et 58% des jeunes qui sont au chômage. Donc c'est vrai que cette question du logement, elle est assez prégnante. Par contre, vous verrez également que la question de l'accès à la propriété est assez poussée. On a davantage de jeunes en Ariège qu'ailleurs qui accèdent à la propriété. Sur la question de l'emploi, justement, on a aussi des chiffres qui sont inquiétants sur le taux de jeunes. Par exemple, 31% de jeunes qui ne sont pas insérés, donc ni en emploi, ni en formation, ni en études. Voilà, 27,5% de jeunes au chômage. On est sur des chiffres qui sont supérieurs au niveau régional et national. Dans quel secteur professionnel est-ce que vous vous projetez le plus ici? Vous ne savez pas? Dans le travail auprès des animaux, ok. Vous aussi? Animaux également. Ok. Santé sociale. Vous ne savez pas. Vous non plus, vous ne savez pas. Alors, voyons un petit peu ce que ces jeunes nous ont répondu. Alors le ne sait pas, c'est un peu classique chez les collégiens, les lycéens, les étudiants, on peut se poser la question, puisqu'ils choisissent, plus on avance dans la formation et plus on choisit de se spécialiser dans un champ. Les étudiants que je vois, moi ça ne m'étonne pas, parce qu'aujourd'hui avec la pression sociale, et puis avec Parcoursup, avec les sélections qui sont mises en place, le but c'est de trouver une formation. On n'est plus sur l'idée de... on a un métier en tête et on va suivre la bonne formation. On est plus sur, on va trouver une formation et au fur et à mesure où on avance dans la formation, on va réfléchir au métier. Voilà. On est plus dans cette jeunesse-là aujourd'hui. Sur cet aspect-là, donc déjà en amont de l'emploi, sur la question des études, on s'aperçoit qu'en Ariège, comme dans beaucoup de territoires ruraux, on a des jeunes qui réussissent quasiment aussi bien, voire aussi bien au niveau scolaire, mais qui par contre vont se diriger davantage vers des études courtes parce que locales. On a une offre qui s'étoffe en Ariège, mais on avait encore l'année dernière seulement 4,5% des bacheliers généraux qui poursuivaient leurs études en Ariège. On a 46% des 15-24 ans qui sont en emploi, pour 48% qui sont scolarisés. Et ça monte à 80% pour les 20-24 ans. Sur la région Occitanie, c'est 64% des 20-24 ans qui sont en emploi, 67% sur l'ensemble de la France. Une autre petite donnée, alors sur la question de l'emploi précaire, on a par exemple en Ariège seulement 5% des contrats parcours emploi compétences, des contrats PEC qui sont occupés par des jeunes. Sur la région Occitanie, on est à 18%. Et alors sur l'aspect travail féminin, sur l'emploi précaire, on a 38,5% des femmes qui sont en emploi précaire contre 14,5% des hommes. On a 453 entreprises qui ont été créées entre 2017 et 2019 par des 18-31 ans. Donc on a une constante augmentation, on a des jeunes qui entreprennent et qui créent des entreprises en Ariège. On a également un nombre de créations d'exploitations agricoles qui a doublé depuis 2016. Et en 2018, c'était 45% de ces installations qui sont du fait de jeunes de moins de 30 ans. Donc, à mettre aussi en corrélation avec ces jeunes qui vont peut-être faire globalement moins d'études à l'extérieur, qui vont davantage se retourner vers le marché du travail et qui sont prêts à créer leur propre activité en Ariège, notamment pour y rester ou revenir y vivre. Alors après, au niveau national, les études nous montrent différentes choses. La première chose, c'est que le rapport au travail a changé. Les générations précédentes, le travail, c'était le lieu où on se réalisait, dans lequel on essayait d'évoluer, etc. Aujourd'hui, les jeunes, de façon générale, pour eux, le travail, c'est un outil qui leur permet de gagner de l'argent pour faire autre chose. Et ils vont se réaliser ailleurs, dans d'autres choses. D'accord ? Donc le travail n'a plus la même place dans l'esprit des jeunes, et notamment les jeunes qui sont nés à peu près
En gros, dans les années 90, on a eu un vrai basculement là, sur ces générations-là. Et donc les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir à la fois profiter de faire ce qu'ils ont envie de faire, de s'engager dans les projets qu'ils veulent, d'accord ? Et donc pour l'emploi, c'est un outil pour pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire qu'autrefois, quand on avait un CDI, on était super content, on avait décroché un CDI. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus sur... on ne veut pas de CDI, on préfère des contrats courts. Pourquoi ? Parce que ces contrats courts vont leur permettre de découvrir des professions, des mondes professionnels différents. Et ce qu'ils n'ont pas choisi pendant leur formation, ils vont pouvoir le choisir pendant les premiers emplois. Donc ils vont passer d'emploi en emploi différents, de champs, etc., pour arriver à trouver quelque chose dans lequel, par contre, après, ils vont vouloir se stabiliser. Il y a des travaux de chercheurs qui ont montré comment les CDD, ce sont des possibilités pour les jeunes de découvrir leur voie, en fait, et de découvrir ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Donc c'est plus à l'école qu'on le découvre, mais c'est sur le terrain. Voilà. Ce qui a été vraiment frappant, c'est que les jeunes en recherche d'emploi nous ont répondu à 80,7% ne pas être adhérents à des associations ou des clubs sportifs. Les jeunes en recherche d'emploi, très difficile pour un jeune en recherche d'emploi de répondre à une question. Là, on a encore le poids social de dire qu'ils sont adhérents à des associations et des clubs, alors que dans la société, ce qu'on leur demande, c'est de trouver du travail. Donc, dans une réponse, c'est là où il faut faire attention sur les réponses, où je disais qu'on est sur du déclaratif, bien évidemment. Comment un jeune qui doit trouver du travail va vous répondre qu'il est adhérent dans une salle de sport ou un club? Tout à l'heure, on parlait de précarité de la jeunesse en Ariège. Je n'ai pas réagi, mais les jeunes sont précaires, sont fortement précaires dans l'ensemble de la France. Ça veut dire aussi que les jeunes, aujourd'hui, les jeunesses, c'est un groupe social qui est précarisé, d'accord, et qui subit un poids social. C'est-à-dire qu'on leur reproche très souvent de jouer avec l'emploi, le chômage, etc. Et donc, on a ce genre de réponse, donc, du coup, dans les enquêtes, où les gens vont dire « Non, moi, je suis demandeur d'emploi, je ne vais pas faire du sport. » quoi. Donc, le poids social, c'est hyper important. Donc, ça veut dire aussi, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour travailler autour de ces questions-là, de place des jeunes et de comment les jeunes peuvent s'exprimer et comment ils n'ont pas une inquiétude de la situation dans laquelle ils sont. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'engagent sur des projets, sur des choses qui leur tiennent à cœur, et ils ne vont pas s'engager longtemps, vous n'allez pas les tenir. C'est-à-dire, si vous devez faire engager des jeunes, vous ne leur dites pas vous signez quand, par exemple, mais ils vont s'engager sur du temps court, plus ou moins court, en fonction du projet. D'accord ? Donc ce qui est important, c'est l'intérêt qu'ils portent à l'engagement qu'ils vont produire. On s'engage sur quoi ? Mais en tout cas, on ne s'engage pas sur du long terme. Et on ne s'engage plus à vie. C'est fini. Ceux qui sont le plus pessimistes, ce sont les jeunes femmes en recherche d'emploi. Et puis les jeunes qui subissent le déclassement. C'est-à-dire que vous savez, vous avez un diplôme à un certain niveau, mais vous êtes obligé de prendre un emploi en dessous du niveau de votre diplôme. Donc ce sont eux les plus pessimistes dans les tranches d'âge interrogées au niveau national. Donc l'idée là maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça. C'est comment, à partir de là, à partir de la parole de cette photographie de la jeunesse ariégeoise, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc si on regarde un petit peu dans les résultats, il y a des choses quand même importantes. C'est-à-dire les jeunes vous disent que s'ils trouvent un logement et du travail sur le territoire, ils restent ou ils reviennent. Ça veut dire que c'est à vous de voir comment aujourd'hui vous allez permettre à ce que des jeunes partent, pourquoi pas. C'est bien aussi quand les jeunes partent, d'accord, sortent du territoire, mais comment ils peuvent revenir, d'accord, et s'y installer. Et ça, les jeunes, ils en ont envie, c'est ce qu'ils nous disent. Cette identité ariégeoise, elle est forte, il faut s'en servir. Mais quand on pense une politique jeunesse ou quand on pense des orientations jeunesse, il faut d'abord penser quelle place on veut donner aux jeunes. Et peut-être que là, la suite va nous donner quelques pistes. Du coup, déjà, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes un collectif qui s'est rencontré, qui s'est créé grâce au projet Place des jeunes pouvoir d'agir, donc un projet qui a été fait par le BIJAFOI.
Et aujourd'hui, donc, le collectif que nous avons créé ensemble s'appelle Pourquoi pas nous, Jeunes 09. Donc, nous représentons ce soir le collectif et non pas la jeunesse liégeoise. Lors de plusieurs réunions que nous avons pu faire entre nous, nous avons réussi à créer donc l'ALJ, l'Assemblée libre des jeunes, qui a eu lieu le 26 octobre 2019 à Paris. On vous laisse regarder les films et si après il y a des questions, on sera là pour y répondre. Merci. Alors, la question de la politique jeunesse en Ariège, c'est d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on veut pour la jeunesse, d'accord ? Et donc, quelle place on veut laisser à la jeunesse, quelle place on accepte de laisser à la jeunesse, parce que le problème de la place, c'est toujours qu'on a l'impression on va se faire prendre sa place, voler la place. Donc, comment, dans des orientations de politique jeunesse, on est en capacité d'avoir une vraie réflexion sur la jeunesse, et non pas juste une réflexion comme ça s'est beaucoup fait toutes ces dernières années, depuis les années 80, où on a commencé à organiser un peu ces prises en charge de jeunesse au niveau local. Souvent, ce que l'on fait dans ces prises en charge, c'est on met en place des dispositifs, on propose des espaces institutionnalisés qui ressemblent aux espaces des adultes et dans lesquels on espère que les jeunes vont venir. Et du coup, en faisant venir les jeunes dans ces espaces hyper institutionnalisés, qui reproduisent les espaces qui existent déjà pour les adultes, on fait en sorte que les jeunes rentrent dans un schéma qui va les empêcher de changer la société et de pouvoir apporter un changement dans la société. Donc comment on fait ? La question, elle est d'être en capacité de penser la place des jeunes. Et pourquoi penser la place des jeunes ? Et pourquoi pas penser les jeunes comme des citoyens ? Parce qu'en pensant les jeunes comme des jeunes, on les catégorise, donc on les met dans une catégorie, et on va penser les jeunes, alors on va dire, on fait des choses pour les jeunes, etc. D'accord ? Si on pense les jeunes comme des citoyens, on n'est plus du tout sur la même dimension de réflexion, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à eux comme des citoyens, comme des acteurs de la cité, donc comme des gens, des personnes qui ont des compétences et qui sont en capacité d'apporter les compétences. Et on évite les écueils de dire on met les jeunes d'un côté, ils réfléchissent, ils nous donnent leurs avis, puis nous les adultes on prend les avis puis on les met en place. On est plutôt sur, on discute avec des citoyens, et ces citoyens, ils vont nous laisser, ils vont nous apporter une parole comme tout autre citoyen. C'est-à-dire que ce n'est pas une parole meilleure parce qu'elle est jeune ou moins bonne parce qu'elle est jeune, ça va être une parole de citoyen. Là, en faisant ça, on laisse les jeunes choisir leur place. Les jeunes, c'est aujourd'hui qu'ils ont envie d'être des citoyens. Donc comment on fait en sorte de permettre à des jeunes d'être des citoyens aujourd'hui ?